Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai cousu cette veste Monica de chez Munasio. Donc déjà, je vais commencer par vous donner quelques infos de base que j'ai juste ici avec moi. Donc c'est une veste cintrée de niveau 3/5, donc c'est très raisonnable, c'est intermédiaire. On peut mettre des épaulettes, ce que je n'ai pas fait, la porter ouverte ou fermée, j'ai choisi de la porter ouverte. Et les seuls points techniques qui sont notés sur le site, c'est les incrustations. Pour moi, il y avait aussi les manches, puisque c'était la première fois que je cousais des manches, donc voilà. Je ne parle pas plus dans cette intro, et je vous laisse avec la couture, et on se retrouve à la fin pour le débrief. Donc déjà, j'ai commencé par découper toutes les pièces de mon patron sur du papier à patron, comme ceci, dans la bonne taille, pour que ce soit plus simple. Et maintenant je vais les découper dans les deux tissus, donc la doublure et le tissu principal. Je les ai pas lavés au préalable puisque de toute façon le tissu principal doit être lavé à la main. Donc même si jamais ça rétrécit, ça rétrécira pas trop. Donc je suis accompagnée juste ici du livret explicatif et de la vidéo et ben c'est parti. Donc voilà, j'ai fini de découper mes pièces. Ici j'ai mes pièces de doublure, j'ai laissé les patrons pour savoir c'est quelle pièce puisqu'il y en a qui se ressemblent pas mal. Et j'ai les pièces du tissu extérieur. Donc voilà, au final il me reste pas mal de tissu, j'ai quelques chutes, je vais vous montrer. Donc voilà le tissu qu'il me reste. Pour vous donner une idée, je suis à peu près à 1m70, donc ça m'arrive à peu près au niveau de la poitrine, on va dire. Donc je pourrais limite me refaire une robe avec, pour vous donner une idée. Vous voyez tout ce qui me reste. Bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Mais sachant qu'en plus c'est un tissu à motif que j'ai dû aligner, oui j'ai enlevé 9,5 cm à la veste, mais ça m'aura enlevé quoi, ça en plus on va dire. Vous voyez qu'il en reste quand même pas mal. Mais bon, moi ça me dérange pas trop, mais c'est à savoir si jamais. Donc voilà la première étape, je viens de commencer la couture. J'ai juste rassemblé pour l'instant les deux parties dos. Je vais pas vous montrer non plus à chaque étape parce que c'est pas le but. Et j'ai oublié également de préciser, j'ai pris le parti de pas thermocoller les pièces qui doivent l'être, puisque mon tissu est déjà assez épais et j'ai pas spécialement envie d'un effet thermocollé. Et j'ai également raccourci la veste donc de 9,5 cm, puisque je la trouvais un peu longue et de toute façon c'était prévu pour être raccourci ou rallongé. Je vais continuer et puis bah je vous retrouve quand j'aurai un peu avancé. Donc maintenant j'ai fixé les côtés dos, donc bah sur les côtés du dos, c'est un peu le principe. Pour l'instant tout se passe bien, de toute façon ce qui me fait le plus peur c'est coudre les manches puisque je l'ai jamais fait. Et également toute la partie de l'encolure, puisque apparemment c'est le plus compliqué et j'avoue ça fait un peu peur. Mais bon c'est un niveau 3/5, j'ai déjà cousu un 4/5. On devra s'en sortir. Donc je continue et je vous retrouve bah après. Donc voici ce que ça nous donne pour l'instant. Donc ça commence à prendre forme, vous voyez ça fait un genre de veston comme ceci. Mais je pense que c'était la partie vraiment la plus simple puisque c'est juste des coutures simples etc. Je suis seulement à 6 minutes de la vidéo sur 31 donc je vous laisse imaginer la suite. Donc je vais continuer, je pense que ça va se compliquer puis bah, je vous retrouve quand j'aurai avancé un peu. Alors on a l'impression que j'ai pas avancé beaucoup mais j'ai cousu ce truc là tout autour. Donc avec une incrustation ici, que je suis plutôt contente d'avoir réussi. Et je suis en train de m'occuper de la parmenture, donc je sais pas trop à quoi ça va servir. Mais je vais m'en occuper et puis bah je vous retrouve un peu plus tard puisque pour l'instant c'est surtout des petites pièces qu'on assemble. I think I hit the lotto.
Alors comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé puisqu'entre temps déjà j'ai cousu la parmenture juste ici avec une sous-piqûre sur tout le long et j'ai également rajouté les manches comme ceci. Je suis contente, j'ai réussi du premier coup et je me posais la question de savoir si j'allais mettre les épaulettes puisque les miennes sont un peu imposantes on va dire et je suis pas sûre d'avoir envie du style là sur cette veste. Donc je réfléchis encore mais je pense ne pas les mettre et maintenant je crois que c'est l'étape de la doublure. Donc je sais pas si vous allez vraiment bien voir, si vous voyez bien, mais après repassage avec un vrai fer à repasser ça rend vraiment bien. Voilà, les détails sont vraiment cool, puis je vais vraiment passer à la doublure cette fois. Donc maintenant je vais continuer et je vais attaquer ma doublure juste ici que j'ai décidé de faire en jaune. Le site préconise également de prendre un tissu, vous savez, qui glisse pour les doublures. Sauf que j'aime pas du tout cette sensation sur la peau, du coup j'ai juste pris un coton basique puisque ça me dérange beaucoup moins. Et comme je vous l'avais dit, j'ai pris le parti de ne pas mettre d'épaulettes puisque j'aime bien le rendu comme ça, voilà. Donc je continue et puis je vous reprends juste après. Donc j'ai bien avancé dans ma doublure, j'ai la première partie qui est montée, donc avec le devant, côté dos et le dos. Je pense que la prochaine étape ça va être de mettre les manches logiquement. Je vais continuer ça et après je suppose également qu'on va l'accrocher à la veste. Ça me fait un peu peur mais bon. Écoutez, j'ai presque fini et puis je continue. La doublure est épinglée à la parmenture de la veste. Il y a tellement d'épingles. Je sais pas si vous allez voir sur tout le long, tout là. Il y a des épingles partout. J'en avais même plus assez pour finir. Donc bref, je vais passer à la couture et je vous retrouve après pour voir si ça a été une catastrophe ou si ça va. Alors je vous l'accorde, comme ça va rien rendre du tout puisque tout est à l'envers. Mais la couture du coup pour rejoindre la doublure avec la veste c'est très bien passé. Il me semble que maintenant la prochaine étape c'est l'ourlet du bas de la veste. Donc je retrouve juste après puisque je suis pas sûre de mes longueurs, vous savez comme j'ai raccourci la veste. Donc on verra et puis let's go. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant, j'ai fixé la doublure. Il me reste en gros quelques petites finitions en bas que vous ne voyez pas là et les ourlets des manches à faire. Un coup de repassage, enlever les petits fils et normalement ce sera terminé. J'adore le résultat. Donc je vous montrerai mieux tout à l'heure et porté bien évidemment. Donc je continue et voilà. Alors je suis en train de m'occuper des ourlets des manches que j'ai bientôt fini. J'en ai déjà fait un sur les deux. Après il me reste quelques petits points de finition à faire à la main. Et la veste, elle sera terminée. J'ai trop hâte de voir le résultat final, porté et tout. Donc voilà, je me dépêche de faire ça et je vous montre juste après.
Donc voilà la veste, j'ai fini les petits détails, il faut que j'aille lui redonner un bon coup de fer pour qu'elle s'aplatisse bien de partout, je l'ai pas encore essayé, donc voilà, je suis vraiment contente du résultat, et puis bah voilà, donc de toute façon je vous redis un peu tout dans le débrief, je suis vraiment contente, puis je vous mettrai aussi des plans ou des photos portées, mais voilà, ce projet est terminé. Donc voilà, après repassage, je sais pas si vous verrez bien la différence avec avant, mais le tissu est beaucoup moins gonflé, donc ça c'est cool. Donc je l'enfile et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir avec les photos ou les plans, je sais pas encore vraiment ce que je vous ai mis. Le résultat est vraiment cool et surtout pour moi qui adore porter des vestes de blazer au quotidien. J'en ai d'ailleurs une sur moi, la preuve en est. Donc voilà, c'est sûr que je vais réutiliser ce patron. D'ailleurs, parlons du patron, il est nickel, il coûte pas très cher puisque je les prends toujours en PDF parce que j'ai un peu la flemme d'attendre, j'avoue. Le livret est très bien expliqué, il y a des photos, il y a même une vidéo gratuite sur YouTube pour encore plus d'explications, donc c'est parfait. Ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce qui me faisait peur au début. Déjà c'était surtout coudre les manches parce que j'en avais jamais cousu et parce que l'embu c'est toujours un truc qui fait un peu peur au début. Au final il n'y a eu aucun problème, ça s'est très bien passé, j'ai réussi du premier coup, donc ben voilà, parfait. Et aussi j'avais choisi un tissu à motif, donc il a fallu que j'apprenne à les aligner. Je sais pas si c'était une réussite, mais j'ai fait de mon mieux, voilà. Donc ça m'a valu quelques petites galères, mais rien de très méchant, et le résultat est très bien au final. Maintenant on va continuer avec les tissus. Donc déjà j'ai choisi des tissus assez simples à coudre volontairement puisque c'était mon premier haut, mes premières manches, fallait que j'aligne les motifs du tissu, je voulais pas me compliquer la vie. L'extérieur c'est un genre de tissu tressé assez serré on va dire, donc très simple à coudre. Et l'intérieur il recommandait quelque chose genre en polyester qui glisse un peu, mais j'aime pas trop, du coup j'ai juste pris du coton classique qui s'accordait avec la veste jaune en l'occurrence. Et aussi comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, il reste pas mal de tissu, ça après c'est pas très grave puisque vous l'avez vu aussi, on peut clairement refaire un autre projet dedans, donc voilà, c'est pas perdu, c'est pas comme s'il restait des micro-chutes, aucun problème. Et aussi, petite erreur que j'ai faite, j'ai voulu raccourcir la veste, sauf que je l'ai trop raccourcie et j'ai pas pris en compte l'ourlet. Donc voilà, elle est un petit peu trop courte à mon goût, mais voilà, c'est pas très grave, elle est quand même largement portable et très jolie. Donc voilà, le résultat est plutôt bien, c'est relativement facile à coudre. Que voulez-vous dire d'autre? Je vais arrêter de parler ici et puis ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!